Dosage d'un acide faible par une base forte. Évolution du pH au cours du dosage. Au cours de l'addition d'une base de concentration connue à un acide, le pH augmente. Les résultats de mesure permettent de tracer la courbe d'évolution du pH en fonction du volume de la base ajoutée. On déterminera graphiquement le point d'équivalence E, en déduire la nature acide, basique ou neutre de la solution à l'équivalence, ainsi que la concentration initiale de l'acide, puisqu'à l'équivalence, la quantité de matière acide, N acide, égale à la quantité de matière de base à l'équivalence, N base à l'équivalence. Donc CA fois VA égale CB fois VBE. Dosage d'un acide fait par une base forte. Premièrement, montage expérimental. Le montage comporte un volume VA d'acide placé sur un agitateur magnétique et contenant un barreau magnétique. Dans le bécher, on place l'électrode d'un pH mètre. La burette gradiée contient une solution d'hydroxyde de sodium ou de soude de concentration Cb connue. On verse dans un bécher un volume Va égale 10 ml d'une solution d'acide éthanoïque CH3CO2H. On mesure son pH initial, puis son pH en lui ajoutant par une burette gradiée une solution d'hydroxyde de sodium Na++ OH- de concentration Cb égale 0,1 mol litre moins 1. L'équation de la réaction du dosage est CH3CO2H plus Na++ OH- donne H2O plus Na++ CH3CO2-. L'ion Na+ est spectateur, donc ce qui donne l'équation principale est CH3CO2H plus OH- donne H2O plus CH3CO2-. Deuxièmement, étude graphique. Petit a, traçage de la courbe du pH en fonction du volume de base ajouté. On a un volume d'acide égale 10 ml, la concentration de la base Cb égale 0,1 mol litre moins 1. Voyons la courbe. Donc nous voyons pour la courbe, on a volume d'acide égale 10 ml, le pKa de l'acide égale 4,8. On a tracé la courbe. Voyons que en ajoutant la base, le pH augmente. Il y a un saut de pH au départ, puis un autre saut de pH, puis il devient basique. Entre deux courbures, il y a un point d'inflexion. Donc cette courbe comporte deux points d'inflexion. On va déterminer expérimentalement le point d'équivalence qui se trouve dans le saut de pH. On va le déterminer par la méthode des tangentes parallèles. On trace tout d'abord une tangente à la courbe, puis une perpendiculaire à cette tangente. On pourra tracer donc une droite parallèle à la première tangente et une autre droite qui passe entre les deux droites, ce qui est cette droite du milieu, elle passe par le point d'équivalence, c'est le point d'intersection entre cette droite et la courbe. Ce point d'équivalence E, donc nous voyons que son pH n'est pas égal à 7, il dépasse 7. Son pH dépasse 7, il est environ 8,7. Voyons donc le point d'équivalence et du pH 8,7 et de volume de base à l'équivalence ajoutée égale 12 ml.
Détermination du point d'équivalence. En appliquant la méthode des tangentes parallèles à la courbe pH en fonction de VB, on peut déterminer les coordonnées du point d'inflexion E. C'est le point d'équivalence E de coordonnées VBE égale 12 ml et pHE égale 8,7. Détermination de la concentration CA. L'équation du dosage, on l'a vu, c'est CH3CO2H plus Na plus OH- donne H2O plus Na plus CH3CO2-. L'équation principale est CH3CO2H plus OH- donne H2O plus CH3CO2-. À l'équivalence acido-basique, la quantité de matière d'acide dosé est égale à la quantité de matière de la base ajoutée. Na égale NBE. Alors Ca fois Va égale Cb fois VBE. Donc Ca égale Cb fois VBE sur Va égale 0,1 fois 12 10-3 sur 10-3 qui est égal à 0,12 mol litre moins 1. La concentration de l'acide Ca égale à 0,12 mol litre moins 1. Justification du pH basique à l'équivalence. À l'équivalence, pHE égale 8,7. C'est un milieu basique, car la solution contient de l'eau, des ions Na+, inerte, et des ions CH3CO2-, c'est la base conjuguée de l'acide éthanoïque CH3CO2H. La solution à l'équivalence est basique, car CH3CO2- donne dans l'eau des ions hydroxyde OH- selon l'équation CH3CO2- plus H2O donne CH3CO2H plus OH-. Choix de l'indicateur coloré. Un indicateur coloré est dit convenable à un dosage acide-base si sa zone de virage contient le pH d'équivalence. Exemple, la phénolphtaline est convenable au dosage ci-dessus, car pHE égale 8,7 appartient à cette teinte sensible, zone de virage compris entre 8,2 à 10. Donc nous voyons ici que la zone de virage du phénolphtaline contient pHE qui est égal à 8,7. Donc c'est un indicateur convenable à ce dosage. Alors que le bleu de bromothymol ne contient pas le pH d'équivalence pour ce dosage, donc ce n'est pas un indicateur approprié pour ce dosage. Point de demi-équivalence. Voyons la courbe. Donc, on a vu que le volume de base à l'équivalence égale 12 ml. Le volume de base ajouté aux demi-équivalence, c'est 12 sur 2 égale à 6. Par projection sur la courbe, on trouve que en ce point-là, le pH égale à 4,8. C'est le pKa du couple CH3CO2H, CH3CO2-. Donc, aux demi-équivalence, le pH est égal au pKa du couple. À la demi-équivalence, au deuxième point d'inflexion D, pour un volume de base VB égale VBE sur 2, la moitié de la quantité de matière de CH3CO2H présent dans la solution est transformée en CH3CO2-. Ils sont à concentration égale dans ces conditions. Ce qui donc Ka égale concentration de CH3CO2- fois concentration de H3O+, sur concentration de CH3CO2H égale à la concentration de H3O+, puisque la concentration de CH3CO2H est égale à la concentration de CH3CO2-. Donc, moins log de Ka égale moins log de H3O+, égale à pH, d'où pH égale pKa.
Graphiquement, par projection au point D, on a trouvé que le volume de base au point D qui est égal VBE sur 2 égale 6 ml, le pKa égale pHD égale 4,8. Effet de la dilution. Voir courbe. Pour le premier dosage, on a la concentration de l'acide faible égale 0,12. Son volume 10 ml, son pKa égale 4,8, comme on l'a trouvé. On va diluer 10 fois. Donc, on divise la concentration par 10, ça va donner 0,012. Le volume multiplié par 10, c'est 100 ml, pKa 4,8. La courbe tracée est la courbe rouge pour le deuxième dosage. Nous voyons que le pH initial a augmenté et le pH final a diminué. Donc ici, pour une solution acide diluée, le pH s'approche de 7. Pour une solution basique diluée, le pH s'approche encore de 7, il va être plus faible. Le point d'équivalence est E'. Il n'est plus 8,7, maintenant il est 8,4. Le volume de base à l'équivalence égale 12 ml. Au demi-équivalence, le volume de base ajouté égale 6 ml. Et nous remarquons que le pH de demi-équivalence ne varie pas pour les deux courbes. Les deux courbes sont l'une sur l'autre au voisinage du point D. Donc, pH d'équivalence égale pKa égale 4,8. L'ajout de l'eau à une solution d'acide faible augmente son volume et diminue sa concentration. Son pH initial augmente en s'approchant de 7 et son dosage donne un pH d'équivalence basique plus proche de 7. Le pH de demi-équivalence reste égal à pKa. . Calcul du pH à l'équivalence. La concentration des ions CH3CO2- est C' égale nombre de bases ajoutées à l'équivalence sur volume total. Donc pour le premier dosage, la concentration C' est égale CB fois VBE sur VA plus VBE égale 0,1 fois 12 10-3 sur le volume total qui est égal à 10 plus 12 10-3. On obtient la concentration C' égale 0,054 mol litre moins 1. À l'équivalence, la solution est de base faible. L'expression de son pH égale 1,5 de pKa plus pKe plus log de C. Ce qui donne que pH' égale 1,5 de 4,8 plus 14 plus log de 0,054 égale 8,7. C'est la valeur trouvée à l'équivalence pour le premier dosage graphiquement. Deuxième dosage, la concentration C seconde est égale à CB fois VBE sur V'A plus VBE, ce qui donne 0,1 fois 12 10-3 sur 100 plus 12, le tout 10-3, égale 0,01 mol litre moins 1. La solution est de base faible. L'expression de son pH égale 1,5 de pKa plus pKe plus log de C seconde. pH seconde égale 1,5 de 4,8 plus 14 plus log de 0,01. Ça donne 8,4. Le pH à l'équivalence est basique car le milieu réactionnel contient les ions CH3CO2-, qui est la base conjuguée de CH3CO2H avec pH seconde inférieur à pH', car le milieu réactionnel est basique et plus dilué au deuxième dosage. Donc lorsque la solution est basique et est plus diluée, le pH est plus proche de 7.
On vous présente le livre La réussite physique-chimie, 4e science, dans lequel on a un rappel du cours, des exercices corrigés et des devoirs corrigés. On espère qu'il vous aide à comprendre mieux la matière physique-chimie.